Didier Deschamps a tranché pour le brassard de capitaine de l'équipe de France après la retraite internationale du Goyoris, mais avant les qualifications de l'Euro 2024. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour le tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec Emmanuel Adebayor, la légende du football togolais, la légende du football africain. Emmanuel Adebayor qui prend sa retraite en tant que footballeur professionnel. Oui, il faut qu'on lui rende quand même un vibrant hommage à cet homme qui a beaucoup marqué le football africain, qui a beaucoup marqué notamment le football togolais. Qui est Emmanuel Adebayor? Emmanuel Adebayor qui a débuté sa carrière en France, mais avant cela qui a été formé au centre de développement sportif de Lomé avant de débarquer en France avec le FC Metz en 2001. Et en 2001 jusqu'en 2003, on l'a vu, Emmanuel Adebayor qui a évolué du côté de FC Metz. Mais avant cela, on va parler de sa carrière en équipe nationale où il a inscrit 29 buts en 66 caps, oui, 66 sélections d'Emmanuel Adebayor. On a vu aussi qu'il a porté cette équipe nationale togolaise lors des Coupes d'Afrique des Nations. Il a porté l'équipe nationale togolaise à la Coupe du Monde 2006 où il avait qualifié cette équipe nationale, où il était en même temps au sommet de sa forme chez les Gunners d'Arsenal. Emmanuel Adebayor, le capitaine emblématique de cette équipe nationale togolaise qui a supporté l'équipe nationale dans des compétitions africaines. On se rappelle de son match extraordinaire face au Cameroun lors de la CAN 2002. On se rappelle aussi de ses rencontres dans les compétitions africaines, raison pour laquelle aujourd'hui il a marqué le football du côté du Togo, mais aussi dans sa carrière. Et même en tant qu'équipe nationale, on se rappelle aussi d'Emmanuel Adebayor en 2010, son bus qui a été attaqué de l'équipe nationale en Angola juste avant la compétition et qu'il y avait eu 2 morts et des blessés et qu'il a su être responsable avec cette équipe nationale du Togo. C'est quelqu'un qui s'est tout donné, qui s'est tout le temps donné avec cette équipe nationale togolaise pour pouvoir essayer de l'amener sur le toit du football africain. Et dans sa carrière de footballeur, il a évoqué via un message sur Instagram qu'il a eu une carrière remarquable, qu'il a eu une satisfaction par rapport à son parcours en tant que footballeur professionnel. Emmanuel Adebayor qui a joué, comme je l'ai si bien évoqué, en France en 2001-2003 avec le FC Metz. Il a ensuite rejoint l'équipe de l'AS Monaco où il a été même finaliste de la Ligue des Champions en 2004. Et avant cela, après cela, il a rejoint les Gunners d'Arsenal, la Premier League qu'il a embrassé Emmanuel Adebayor jusqu'en 2009 pour rejoindre l'équipe de Manchester City. Oui, l'équipe de Manchester City et sa meilleure saison avec cette équipe des Gunners d'Arsenal, c'était la saison 2007 où il a inscrit 25 buts en 45 matchs, 27 buts en 45 matchs. Et là, ensuite, il rejoint Manchester City en 2009. Ensuite, il rejoint en 2011 le Real Madrid. Il a même joué avec Cristiano Ronaldo du côté du club merengue où il a marqué 7 buts en 20 matchs. Il a joué une saison du côté du club merengue, c'était en janvier 2011. Et en 2012, il rejoint Tottenham pour y faire 2012 jusqu'en 2015. Emmanuel Adebayor, ensuite, il a rejoint Crystal Palace et en 2017, il est resté sans club avec des moments difficiles de sa carrière, des moments difficiles de sa vie, des problèmes avec sa famille et tout. Ensuite, il a fait un cap du côté de la Turquie pour se relancer. Emmanuel Adebayor, ensuite, après la Turquie, il était de retour au pays, notamment à l'été 2021 pour jouer avec le Semassi FC où il a arrêté sa carrière de footballeur. Et durant toute sa carrière de footballeur, il a inscrit, chers amis, 207 buts en 593 matchs en toute compétition confondue en professionnel où il a délivré 65 passes décisives. C'est juste incroyable. Une carrière de footballeur vraiment accomplie, une carrière de footballeur qu'il a su marquer que sur le plan africain, mais sur le plan européen. J'aimerais vous poser une question par rapport même à la carrière d'Emmanuel Adebayor. Je vais essayer de savoir si vous êtes vraiment des férues du football aujourd'hui. En quelle année et c'était quel match Emmanuel Adebayor a enregistré sa première sélection avec l'équipe nationale togolaise? C'était en quelle année et quel match aussi? C'était le Togo face à qui? Et puis c'était en quelle année? La date exacte, j'aimerais savoir ça en commentaire. J'aimerais que vous me le dites en commentaire. En même temps, vous me dites en commentaire ce qui vous a le plus marqué de la carrière d'Emmanuel Adebayor. Parmi son parcours, le club qui vous a le plus marqué ou bien même son but qui vous a le plus marqué et sa saison qui vous a le plus marqué. J'aimerais aussi avoir tout cela en commentaire, à vous les amateurs du football. Après cela, nous allons directement du côté de l'Angleterre. Oui, avec une mauvaise nouvelle, Marcus Rashford out, ruled out, comme l'a si bien expliqué Daily Express, la presse anglaise qui est triste, choquée après la blessure de Rashford qui sera forfait
pour les qualifications de l'Euro 2024 de l'Italie qui va jouer face à cette équipe de l'Angleterre qui va jouer face à l'Italie. On le sait, c'est une double confrontation, l'Angleterre-Italie, et l'Angleterre aussi qui va jouer face à l'Ukraine. Donc aujourd'hui, l'Angleterre qui perd Rashford actuellement en forme chez les Red Devils de Manchester United. L'Angleterre qui perd aujourd'hui un homme très important dans son dispositif. Southgate qui en a besoin, oui, parce qu'on sait que là, c'est l'homme en forme. Il fait partie des meilleurs buteurs européen, il fait partie des meilleurs buteurs en forme de la Premier League, raison pour laquelle d'ailleurs c'est un coup dur d'ailleurs pour cette équipe nationale anglaise. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas le seul coup dur. Regardez bien, Erling Haaland aussi, un coup dur pour la Norvège parce qu'il sera aussi forfait. Il a eu une blessure à l'aine et raison pour laquelle la Fédération norvégienne de football a informé concernant sa blessure pour dire carrément que le cyborg de Manchester City, actuellement très en forme, le meilleur buteur actuellement en Premier League, le meilleur buteur de Manchester City, qui sera forfait face à l'Espagne et la Géorgie pour jouer les qualificatifs de l'Euro 2024. Lui aussi, il est forfait. C'est une mauvaise nouvelle pour la Norvège, chers amis. Après cela, nous allons directement du côté de la France avec le quotidien de l'équipe qui revient sur le capitanat. Le capitanat qui suscite énormément de polémiques actuellement. Mais on va y revenir, chers amis. L'équipe qui titre capitaine Mbappé, qui fait le tour de l'actualité avec Didier Deschamps tranché. D'après les informations de l'équipe, de sélectionneur a choisi Kylian Mbappé comme nouveau capitaine des Bleus avant juste les éliminatoires de l'Euro 2024. La France va jouer face aux Pays-Bas et l'Irlande, on le sait. Donc, regardez Lizarazu qui est tout à fait d'accord. Vicente Lizarazu, l'ancien joueur de cette équipe nationale de France et consultant de l'équipe, et l'ancien latéral gauche estime que le capitanat peut permettre à Kylian Mbappé de franchir un cap supplémentaire. Pourquoi? Parce que le brassard de capitaine l'aidera à grandir encore, selon Vicente Lizarazu. Et regardez bien cette image. Antoine Griezmann qui donnait le brassard de capitaine à Kylian Mbappé, c'était quand Antoine Griezmann transmet le brassard de capitaine des Bleus à Mbappé à l'occasion du match de Ligue des Champions au Danemark. C'était le 25 septembre. Ça veut dire que Antoine Griezmann, qui avait tout le temps, toujours besoin de porter ce brassard de capitaine lorsque Hugo Lloris n'était pas là, lorsque des cadres n'étaient pas là, et actuellement il pensait vraiment qu'il allait porter ce brassard de capitaine. Malheureusement pour lui, êtes-vous d'accord déjà, êtes-vous d'accord, chers amis, avec la décision de Didier Deschamps, le fait de donner le brassard de capitaine à Kylian Mbappé? Est-ce une bonne idée? Parce qu'on sait que le capitanat, ce n'est pas seulement une question d'âge. On sait que le capitanat, ce n'est pas seulement une question de talent, mais c'est une question de leadership. C'est une question de leadership. On se rappelle du discours très poignant de Kylian Mbappé lors de la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 entre la France et l'Argentine. Kylian Mbappé qui s'est levé dans le vestiaire pour faire un discours très poignant à l'endroit de ses coéquipiers au moment où la France était menée sur un score de 2-0 par l'Argentine. Il s'est levé pour faire un discours très poignant. Non seulement c'est le leader technique de cette équipe, mais il a incarné durant cette Coupe du Monde en tant que leader moral. Certainement, Didier Deschamps a jugé cela et son staff technique par rapport à cela, raison pour laquelle ils lui ont donné le brassard de capitaine. Êtes-vous d'accord avec le sélectionneur français? Mais concernant aussi Antoine Griezmann, ça suscite énormément de polémiques. Actuellement, selon la presse française, Antoine Griezmann est très frustré. Il rêvait porter le brassard de capitaine jusqu'à l'Euro 2024. Antoine Griezmann, surtout après le départ d'Hugo Lloris, après avoir pris sa retraite internationale, Raphaël Varane qui prend aussi sa retraite internationale aujourd'hui, Paul Pogba qui n'est pas là, des cadres ne sont plus là, chers amis. Aujourd'hui, il rêvait porter ce brassard de capitaine jusqu'à l'Euro 2024 et Didier Deschamps l'a donné à Kylian Mbappé. Et selon la presse française, le joueur français aussi est très frustré et il penserait même à prendre sa retraite internationale. Selon certains médias comme le Figaro ou le Parisien, Antoine Griezmann penserait à prendre sa retraite internationale. Êtes-vous d'accord avec lui? Doit-il prendre sa retraite internationale? Antoine Griezmann doit-il taire toute cette polémique? Doit-il remettre en cause aujourd'hui, ne doit-il pas remettre en cause aujourd'hui son talent et son leadership, raison pour laquelle Deschamps a choisi Kylian Mbappé, et lui, doit-il aujourd'hui se dire
que c'est lui le leader technique de cette équipe, c'est lui le leader moral de cette équipe, alors qu'on sait que actuellement c'est Kylian Mbappé qui tient la corde, c'est Kylian Mbappé qui mène cette équipe nationale de la France. On se rappelle de sa dernière prestation, meilleur buteur de la Coupe du Monde Qatar 2022, même si il a été énorme dans cette compétition. Y aura-t-il des polémiques, toujours des tensions au sein de cette équipe de France? L'avenir nous en dira plus, mais pour le moment, selon la presse française, Antoine Griezmann est très frustré et il penserait même à prendre sa retraite internationale par rapport au brassard de capitaine que Didier Deschamps a donné à Kylian Mbappé. Après cela, nous filons directement, chers amis, en Espagne. Et comme je vous l'ai dit, donnez vos avis en commentaire. Vous avez tout le temps l'opportunité dans cette revue de presse parce que c'est votre revue de presse, c'est votre tour de l'actualité à vous. Vous avez l'opportunité de communiquer avec moi directement. Vous pouvez me donner vos avis, ce que vous pensez du sujet d'actualité que nous traitons. Vous pouvez nous donner ce que vous pensez comme vous avez l'habitude de le faire. Le journal Marca qui revient sur la rencontre entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Oui, la presse madrilène, ou bien Madrid, est toujours en colère. Madrid ne digère toujours pas cette victoire du Barça face au Real Madrid. Hier, il y a même un internaute qui m'a, entre guillemets, insulté. Parce qu'en commentaire, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que par rapport à la revue de presse et par rapport à mes analyses, je suis un Madrilène. Il a dit que je suis un Madrilène. Alors qu'il a dit que je n'ai pas été objectif, je suis un Madrilène. Et oui, chers amis, il m'a insulté, entre guillemets. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis plus penchant du côté du club catalan. Mais non, c'est pas grave. De toute façon, c'est ça qu'on voulait. Raison pour laquelle, d'ailleurs, aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire que telle équipe ou telle équipe est meilleure. L'essentiel, c'est qu'il faut analyser les choses objectivement et je le fais avec vous et vous me donnez vos avis directement. Le journal Marca qui revient, comme je l'ai dit, en Espagne sur le but annulé de Marco Asensio. Estalla el Madrid. Madrid explose selon le quotidien Marca. Pourquoi Madrid explose? Le but annulé de Marco Asensio qui fait le tour de l'actualité, le tour du monde actuellement. Il y a eu énormément de polémiques, énormément de critiques sur le FC Barcelone, surtout au moment où le Barça est critiqué par rapport à l'affaire Negria. Le Barça est critiqué par rapport à aujourd'hui des affaires de fraude sur l'arbitrage, raison pour laquelle aujourd'hui il y a eu cette polémique qui va continuer et comme l'a si bien expliqué le journal Marca dans le quotidien, que c'est Madrid qui explose. Et de l'autre côté, il y a Sergio Agüero qui prend la défense du FC Barcelone, qui insulte même le Real Madrid. Pourquoi? En effet, il les a insultés. Ses propos sont relayés par Mundo Deportivo. Pleurez, Madristas, prenez ça dans... Je ne vais pas continuer la phrase. Et oui, il s'en est même pris à Tchouaméni qu'il avait déjà flingué après la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 où il avait déclaré que le Français s'était fait dessus dimanche contre Agüero qui s'est moqué même du nom du joueur. Et Tchouaméni dans l'Ohio. Il a insulté Tchouaméni, mais aussi le Real Madrid, chers amis. Le but d'Asensio, je vais y revenir encore une fois. Pensez-vous qu'il y a position d'hors-jeu ou pas? La polémique qui continue aujourd'hui jusqu'à présent du côté du Real Madrid. Aujourd'hui, pour taire cette polémique, chers amis, dites-nous honnêtement, entre nous, on se dit les vérités. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu hors-jeu ou pas sur le but annulé de Marco Asensio? Donnez vos avis en commentaire. J'aimerais continuer à avoir vos avis en commentaire. Nous allons directement du côté de la presse catalane avec Mundo Deportivo et Sport. Déjà, avant Sport, je vais venir sur Mundo Deportivo, qui évoque la fête dans le vestiaire du FC Barcelone. Pourquoi? El vestiario celebró a lo grande un triunfo ante el Madrid que la Vale Media Liga. Pourquoi? Le vestiaire du club catalan, du FC Barcelone, qui fête ce triomphe du Real Madrid, qui symbolise aujourd'hui une grande étape, une étape importante après ce triomphe face au Real Madrid. La photo immortalisa un hito. La photo qui immortalise une période incroyable, qui immortalise un moment incroyable. El Barça no ganaba 3 clásicos seguidos desde 2011. Le Barça n'a pas gagné 3 clásicos de suite depuis 2011, selon le quotidien Mundo Deportivo. Raison pour laquelle aujourd'hui, cette image a été immortalisée et ça complètement reflète l'importance de cette rencontre entre le Real Madrid et le FC Barcelone. De l'autre côté, Sport nous revient sur les 3 éléments clés pour lesquels le Barça est sur le point de gagner la Liga. Así se gana una Liga. C'est comme ça qu'on gagne une Liga. El Barça le ha sacado plus 15 points al Madrid en 5 meses.
5 mois. Le Barça, le premier point, c'est quoi? Le Barça a pris plus de 15 points sur le Real Madrid en 5 mois. En 5 mois, le Barça a essayé, le Barça a enchaîné des performances incroyables avec Xavi Hernandez pour décrocher vraiment de belles performances pour devancer le Real Madrid et se mettre à l'abri, continuer sa course pour le titre. La deuxième raison, le deuxième clé, selon le quotidien Sport pour aujourd'hui, pour lequel le Barça est sur le point de gagner la Liga, Xavi a converti un equipo perdedor et un equipo ganador. Xavi a converti une équipe perdante en une équipe gagnante. Oui, ça c'est vrai. Parce que Xavi a hérité d'une équipe qui était entraînée par Koeman, l'Hollandais, avec des successions de défaites, raison pour laquelle il a été limogé. Et lorsqu'il est venu, il a instauré vraiment un nouvel état d'esprit. Il a instauré l'état d'esprit de gagneur du Barça, raison pour laquelle il a réussi. C'est ce qu'il a expliqué le quotidien Sport en deuxième clé. Et en troisième lieu, el cambio de sistema y la solidez defensiva claves. La troisième raison pour laquelle le Barça est sur le point de gagner la Liga, c'est le changement, el cambio de sistema, le changement de système et la solidité défensive qui ont été clés selon le quotidien sportif. Le changement de système de jeu. Xavi a allié, il a dulié. Xavi a allié le système tiki-taka du Barça avec une solidité défensive. C'est-à-dire le Barça qui attaque bien en attaque placée, qui joue bien au football, comme ils ont l'habitude de le faire. Mais il a rajouté l'agressivité, la ténacité, il a rajouté la solidité défensive, raison pour laquelle, d'ailleurs, Ter Stegen, ce qui explique pourquoi il a enregistré énormément de clean sheets cette saison et pourquoi aujourd'hui Araujo fait partie des meilleurs défenseurs de la Liga. Raison pour laquelle le Barça aujourd'hui fait partie des meilleures défenses aussi de la Liga, c'est parce qu'il y a une solidité défensive. Regardez bien, lorsque le Barça menait 1-0, le Real Madrid à domicile, à l'extérieur d'ailleurs, comment le Barça a su tenir face sans Robert Lewandowski, sans Ousmane Dembélé pour battre le Real Madrid sur un score de 1-0 et sans tir cadré pour le Real Madrid, c'était lors de la première manche de la Copa del Rey. Ça reflète un peu l'équipe du Barça sur le plan défensif et sur le plan offensif, chers amis. C'était tout pour la presse catalane. Aujourd'hui, j'aimerais avoir vos avis par rapport à la Liga. Le Barça est-il à l'abri? Va-t-il remporter facilement la Liga cette saison? Le Real Madrid a-t-il toujours des chances de remporter la Liga? J'aimerais avoir vos réponses en commentaire comme d'habitude. Je vais vous quitter avec cette image. L'Albiceleste d'Argentine, avec ses champions du monde qui préparent les matchs amicaux. Regardez bien dans le vestiaire, les retrouvailles des champions du monde. Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Paredes, Dybala, Otamendi, Ángel Di María. Ils sont juste mignons. Ils sont juste mignons et magnifiques. Les champions du monde, regardez comment ils sont beaux. Après avoir remporté la Coupe du Monde, ils sont devenus très beaux dans le vestiaire. Restez connectés, chers amis, sur Afrisport et n'oubliez pas de vous abonner pour rien rater de l'actualité. Merci beaucoup et bonne journée.